Imaginez un instant. Et si la route vers votre succès le plus éclatant, vers la liberté et l'épanouissement que vous désirez tant, n'était pas bloquée par des obstacles extérieurs insurmontables, mais par des habitudes insidieuses que nous entretenons nous-mêmes? Le grand philosophe du succès Jim Rohn nous a souvent rappelé que la clé de notre destin réside moins dans ce qui nous arrive que dans la manière dont nous réagissons et ce que nous faisons de nos journées. Aujourd'hui, nous allons confronter ces vérités dérangeantes, ces 10 habitudes autodestructrices que vous devez absolument éliminer pour réussir. Préparez-vous à une introspection puissante qui pourrait bien transformer votre vie. Et si cette exploration profonde résonne en vous, n'oubliez pas de vous abonner à Savoir et Sagesse pour continuer ce voyage vers l'excellence intérieure. Dans la quête incessante de l'accomplissement et du succès, nous cherchons souvent des stratégies complexes, des techniques sophistiquées, des raccourcis. Pourtant, la vérité la plus fondamentale, celle que les sages comme Jim Rohn n'ont cessé de nous rappeler, réside souvent dans l'élimination des obstacles que nous nous créons nous-mêmes. Parmi ces freins invisibles, mais dévastateurs, la première et la plus insidieuse des habitudes autodestructrices est sans conteste la procrastination. C'est le voleur silencieux de vos rêves, celui qui ne fait pas de bruit, mais qui, jour après jour, dérobe vos opportunités, votre énergie et votre potentiel. Imaginez un instant que vous ayez une graine précieuse, celle d'un arbre majestueux qui pourrait un jour vous offrir ombre, fruits et beauté. Vous savez qu'il faut la planter, l'arroser, en prendre soin. Mais au lieu de cela, vous vous dites « je le ferai demain » ou la semaine prochaine. J'ai d'autres choses à faire aujourd'hui. Le temps passe, la graine reste dans votre poche et son potentiel s'étiole. La procrastination, c'est exactement cela. Le fait de remettre à plus tard ce qui peut, et souvent devrait, être fait aujourd'hui. Ce n'est pas une simple paresse, c'est une décision consciente ou inconsciente de reporter l'action, de différer l'effort, de repousser la confrontation avec ce qui est important. Pourquoi la procrastination est-elle si destructrice? D'abord, elle crée une illusion de temps. Nous nous persuadons que nous aurons toujours plus de temps demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Or, le temps est notre ressource la plus précieuse et la plus limitée. Chaque minute passée à procrastiner est une minute perdue, une opportunité qui ne reviendra jamais. Cette illusion nous empêche de vivre pleinement le présent et de prendre les rênes de notre destin. Le succès n'attend pas que vous soyez prêt. Il récompense ceux qui agissent. Ensuite, elle engendre une accumulation de stress et d'anxiété. Ce qui est remis à plus tard ne disparaît pas. Au contraire, cela s'accumule, créant une charge mentale invisible. La tâche non faite pèse sur votre esprit, générant de l'inquiétude, de la culpabilité et un sentiment d'accablement. Ce stress chronique sape votre énergie, diminue votre concentration et vous rend moins efficace même dans les tâches que vous entreprenez. La procrastination ne réduit pas le travail, elle le rend plus lourd et plus désagréable. De plus, la procrastination est un frein majeur à la croissance et à l'apprentissage. Les tâches que nous remettons à plus tard sont souvent celles qui nous mettent au défi, qui nous obligent à sortir de notre zone de confort, à apprendre de nouvelles compétences ou à affronter nos peurs. En les évitant, nous nous privons d'opportunités précieuses de grandir, de nous améliorer et de développer notre potentiel. Le muscle de la discipline et de la persévérance s'atrophie, faute d'être sollicité. Un autre aspect insidieux est la perte d'élan et de motivation. L'enthousiasme initial pour un projet est une énergie puissante, mais si cette énergie n'est pas immédiatement convertie en action, elle se dissipe. Plus vous attendez, plus il devient difficile de se remettre en mouvement. La procrastination crée un cycle vicieux. Le report entraîne la perte de motivation, ce qui rend le démarrage encore plus difficile, et ainsi de suite. C'est pourquoi Jim Rohn disait « Ne laissez pas votre vie être le fruit du hasard mais de votre volonté délibérée. La volonté s'exprime par l'action immédiate. Enfin, et c'est peut-être le plus destructeur, la procrastination érode la confiance en soi. Chaque fois que vous ne tenez pas un engagement envers vous-même, même un petit, vous envoyez un message à votre subconscient. Je ne suis pas fiable. Je ne peux pas compter sur moi. Ces petites trahisons s'accumulent et sapent votre estime de soi, vous faisant douter de votre capacité à accomplir quoi que ce soit de significatif. La confiance en soi se construit par l'action,
par la preuve que vous êtes capable de faire ce que vous dites. Alors, comment briser les chaînes de ce voleur silencieux et reprendre le contrôle de votre vie? Identifiez la cause profonde. La procrastination est souvent un symptôme. Est-ce la peur de l'échec, la peur du succès, le perfectionnisme, le manque de clarté, le manque de motivation? Comprendre la racine du problème est le premier pas vers la solution. Commencez petit, très petit. Ne vous laissez pas intimider par l'ampleur de la tâche. Identifiez la plus petite action que vous pouvez entreprendre maintenant pour avancer. Par exemple, si vous devez écrire un rapport, commencez par ouvrir le document et écrire le titre. L'élan vient en faisant. La règle des 5 minutes. Engagez-vous à travailler sur la tâche redoutée pendant seulement 5 minutes. Souvent, une fois que vous avez commencé, l'inertie est brisée et vous continuez bien au-delà des 5 minutes. Fixez des échéances claires et des récompenses. Donnez-vous des délais réalistes et tenez-vous-y. Associez l'achèvement de la tâche à une petite récompense pour renforcer le circuit de la motivation. Éliminez les distractions. Créez un environnement propice à la concentration. Éteignez les notifications, fermez les onglets inutiles, mettez votre téléphone de côté. Moins il y a de tentations, plus il est facile de rester focalisé. Visualisez l'achèvement. Au lieu de vous concentrer sur la difficulté de la tâche, imaginez la satisfaction et les bénéfices une fois qu'elle est terminée. Ressentez ces émotions positives pour alimenter votre motivation. Pardonnez-vous et recommencez. Il y aura des jours où vous procrastinerez. C'est humain. Ne vous jugez pas sévèrement. Pardonnez-vous et engagez-vous à recommencer dès que possible. La persévérance n'est pas l'absence de chute, mais la capacité à se relever. En somme, la procrastination est bien plus qu'une mauvaise habitude. C'est un mode de vie qui vous prive de votre potentiel. En la reconnaissant comme le voleur silencieux de vos rêves et en mettant en œuvre des stratégies pour la vaincre, vous reprenez le contrôle de votre temps, de votre énergie et de votre destinée. C'est en agissant avec intention, en faisant ce qui doit être fait aujourd'hui, que vous ouvrez la voie à un succès durable et à une vie pleinement épanouie. Éliminer la procrastination est le premier pas essentiel vers la réussite. Après avoir démasqué la procrastination, ce voleur silencieux de nos rêves, nous nous tournons maintenant vers une autre habitude autodestructrice, tout aussi insidieuse et peut-être encore plus aliénante. Blâmer les autres. C'est une habitude qui, sous ses airs de soulagement immédiat, vous enferme en réalité dans une prison invisible, celle de la non-responsabilité. Le grand Jim Rohn, avec sa sagesse percutante, nous a toujours rappelé que la clé de notre destin réside moins dans ce qui nous arrive que dans la manière dont nous y réagissons. Et le fait de projeter la faute à l'extérieur vous prive de tout pouvoir sur votre propre vie et vous maintient dans la stagnation. Imaginez un instant que vous soyez le capitaine d'un navire. Une tempête éclate, le navire est secoué, des avaries surviennent. Si, au lieu de prendre les commandes, d'évaluer les dégâts et de chercher des solutions, vous passez votre temps à blâmer le vent, la mer, l'équipage, ou même le constructeur du navire, que se passera-t-il? Le navire continuera à dériver, les dégâts s'aggraveront et vous perdrez toute chance d'atteindre votre destination. Blâmer les autres, c'est exactement cela. C'est refuser de prendre le gouvernail de votre propre vie. C'est abandonner votre pouvoir à des forces extérieures. Pourquoi cette habitude est-elle si destructrice? D'abord, elle vous prive de votre pouvoir d'action. Lorsque vous blâmez quelqu'un ou quelque chose d'extérieur à vous-même pour vos problèmes, vous vous positionnez en victime. Et une victime est, par définition, impuissante. Si la faute est ailleurs, la solution doit aussi venir d'ailleurs. Vous attendez que l'autre change, que les circonstances s'améliorent, que le monde s'aligne pour vous. Cette attente passive vous maintient dans l'inertie et vous empêche d'entreprendre les actions nécessaires pour transformer votre situation. Vous devenez un spectateur de votre propre vie plutôt qu'un acteur. Ensuite, blâmer les autres engendre une amertume et une frustration profonde. Lorsque vous attribuez vos malheurs à des facteurs externes, vous nourrissez un ressentiment constant. Cette émotion négative vous ronge de l'intérieur, empoisonnant vos pensées, vos relations et votre perception du monde.
Au lieu de concentrer votre énergie sur la recherche de solutions, vous la dissipez dans la colère, le jugement et l'auto-apitoiement. Cette amertume est une chaîne invisible qui vous lie à votre passé et vous empêche d'avancer. De plus, cette habitude détruit vos relations. Personne n'aime être constamment blâmé ou être en présence de quelqu'un qui ne prend jamais ses responsabilités. Blâmer les autres crée de la distance, de la méfiance et du ressentiment dans vos interactions. Cela vous isole et vous prive du soutien et de la collaboration qui sont essentiels pour le succès et l'épanouissement. Les relations saines sont basées sur la confiance mutuelle et la responsabilité partagée. Un autre aspect insidieux est le refus d'apprendre et de grandir. Chaque problème, chaque échec, chaque défi est une opportunité déguisée d'apprendre, de s'adapter et de devenir meilleur. Mais si vous blâmez les autres, vous ne regardez jamais en vous-même pour identifier ce que vous auriez pu faire différemment. Quelles leçons vous devez tirer? Vous répétez les mêmes erreurs encore et encore, car vous ne reconnaissez pas votre part de responsabilité dans la situation. La croissance personnelle s'arrête là où commence le blâme. Jim Rohn insistait sur la responsabilité personnelle comme fondement de toute vie réussie. Il disait « Vous ne pouvez pas changer les circonstances, les saisons ou le vent, mais vous pouvez vous changer vous-même. » Cette philosophie est au cœur de la libération de la prison de la non-responsabilité. Prendre ses responsabilités ne signifie pas que vous êtes la cause unique de tous vos problèmes. Cela signifie que, quelles que soient les circonstances extérieures, vous êtes responsable de votre réaction, de votre attitude et des actions que vous choisissez d'entreprendre. C'est le pouvoir de choisir votre réponse face à la vie. Lorsque vous embrassez la responsabilité personnelle, vous reprenez votre pouvoir. Vous arrêtez de chercher des coupables et commencez à chercher des solutions. Vous cessez d'être une victime des circonstances et devenez un acteur proactif de votre propre destinée. Cette transformation est libératrice. Elle vous permet de diriger votre énergie vers ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos émotions, vos actions, plutôt que de la gaspiller sur ce qui est hors de votre portée. Alors, comment briser les murs de cette prison invisible et embrasser la responsabilité personnelle? Pratiquez l'auto-réflexion honnête. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu de pointer du doigt, prenez un moment pour regarder en vous-même. Posez-vous des questions comme « Quelle a été ma part dans cette situation? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Quelles leçons puis-je en tirer ?» Acceptez ce qui est. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Acceptez-les sans résignation. Concentrez-vous sur ce qui est en votre pouvoir de changer. L'acceptation libère l'énergie de la lutte inutile. Reformulez le langage. Évitez les phrases comme « c'est de sa faute »,« je n'ai pas eu de chance »,« ils m'ont fait ça ». Remplacez-les par « je suis responsable de ma réaction ». Que puis-je faire maintenant? Comment puis-je apprendre de cela? Concentrez-vous sur les solutions, pas sur les problèmes. Au lieu de ressasser ce qui n'a pas fonctionné et qui en est responsable, dirigez votre énergie vers la recherche de solutions concrètes. L'action est l'antidote au blâme. Cultivez l'humilité. Reconnaissez que vous n'êtes pas parfait et que vous ferez des erreurs. L'humilité vous permet d'apprendre de vos erreurs sans vous sentir menacé. Célébrez la prise de responsabilité. Chaque fois que vous assumez pleinement la responsabilité d'une situation, reconnaissez la force et la liberté que cela vous apporte. Cela renforce cette nouvelle habitude positive. En somme, blâmer les autres est une habitude autodestructrice qui vous emprisonne dans la non-responsabilité et vous prive de votre pouvoir. En la reconnaissant et en choisissant consciemment d'embrasser la responsabilité personnelle, vous reprenez les rênes de votre vie. Vous transformez les obstacles en opportunités de croissance, vous renforcez vos relations et vous vous ouvrez à un potentiel illimité. C'est en devenant le maître de votre propre destin que vous vous libérez et que vous pavez la voie vers un succès durable et une vie pleinement épanouie. Après avoir identifié la procrastination et le blâme comme des freins majeurs, nous nous tournons maintenant vers une habitude autodestructrice encore plus insidieuse, car elle opère dans le sanctuaire même de notre esprit, le dialogue intérieur négatif. C'est un poison silencieux, une voix persistante qui sape votre confiance, érode votre estime de soi et vous maintient dans un cycle d'auto-sabotage. Le grand Jim Rohn
nous a souvent rappelé que la qualité de notre vie est directement liée à la qualité de nos pensées. Et les mots que vous vous dites sont plus puissants que les critiques extérieures, car ils peuvent transformer votre voix intérieure en allié ou en bourreau. Imaginez un instant que vous ayez un ami qui vous murmure constamment à l'oreille « Tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas assez bon, tu vas échouer comme d'habitude, personne ne te prendra au sérieux ». Vous finiriez par douter de vous-même, par perdre toute motivation, par vous sentir incapable d'entreprendre quoi que ce soit. Ce mauvais ami existe en chacun de nous. C'est notre dialogue intérieur négatif. Il est souvent le résultat de croyances limitantes ancrées depuis l'enfance, d'expériences passées d'échecs ou de comparaisons incessantes avec les autres. Cette voix critique, bien que parfois animée par une intention de nous protéger de la déception, devient en réalité notre plus grand ennemi. Pourquoi cette habitude est-elle si destructrice? D'abord parce qu'elle opère de l'intérieur. Une critique externe peut être ignorée, contestée ou même nous renforcer si elle est injuste. Mais la voix intérieure négative est perçue comme notre vérité. Elle est omniprésente, insidieuse et difficile à fuir. Elle sape notre confiance à la source, nous faisant douter de nos capacités, de notre valeur, de notre légitimité. C'est un poison lent qui érode notre estime de soi, nous rendant vulnérables à la moindre difficulté et nous empêchant de reconnaître nos propres forces et talents. Ensuite, elle crée une prophétie auto-réalisatrice. Nos pensées sont des graines. Si vous semez constamment des pensées de doute, de peur et d'incapacité, vous récolterez inévitablement des résultats qui confirment ces croyances. Votre subconscient, qui ne fait pas la distinction entre l'imagination et la réalité, mettra tout en œuvre pour valider les messages que vous lui envoyez. Si vous vous dites que vous allez échouer, vous agirez de manière à saboter vos efforts ou vous manquerez les opportunités qui pourraient vous mener au succès. Le dialogue intérieur négatif est un programme qui tourne en boucle et qui vous maintient dans un cycle de limitation. De plus, cette habitude paralyse l'action. Lorsque votre voix intérieure vous dit que vous n'êtes pas capable, que l'effort est vain ou que le risque est trop grand, elle vous empêche de passer à l'action. Vous restez dans votre zone de confort, évitant les défis qui pourraient vous faire grandir. Cette inaction renforce à son tour la croyance que vous êtes incapable, créant un cercle vicieux de stagnation et de frustration. La peur de l'échec est souvent alimentée par un dialogue intérieur qui anticipe le pire. Jim Rohn insistait sur l'importance de la philosophie personnelle, de la manière dont nous nous parlons à nous-mêmes. Il disait « Apprenez à vous parler, c'est le dialogue le plus important que vous aurez jamais. La qualité de ce dialogue détermine la qualité de votre vie. Si vous voulez changer vos résultats, vous devez d'abord changer votre discours interne. Alors, comment transformer cette voix intérieure négative en une alliée puissante? Devenez un observateur conscient. La première étape est de prendre conscience de votre dialogue intérieur. Écoutez attentivement ce que vous vous dites, surtout lorsque vous faites face à un défi ou à un échec. Notez les pensées négatives récurrentes sans jugement. Remettez en question la voix critique. Une fois que vous avez identifié une pensée négative, ne l'acceptez pas comme une vérité absolue. Posez-lui des questions. Est-ce vraiment vrai? Quelle est la preuve? Cette pensée me sert-elle ou me dessert-elle? Que dirais-je à un ami qui aurait cette pensée? Reformulez les pensées négatives en affirmations positives. Transformez la critique en encouragement. Au lieu de « je suis nul en ça », dites « je suis en train d'apprendre et je m'améliore chaque jour ». Au lieu de « je n'y arriverai jamais », dites « je suis capable de faire des progrès et je persévérerai ». Utilisez des affirmations positives quotidiennes. Répétez consciemment des phrases qui renforcent votre estime de soi et votre confiance. Écrivez-les, lisez-les à voix haute. Plus vous les répétez, plus elles s'ancreront dans votre subconscient. Concentrez-vous sur vos forces et vos réussites. Prenez le temps de reconnaître vos talents, vos qualités et vos accomplissements, même les plus petits. Gardez un journal de vos succès. Cela aide à contrebalancer la tendance à se focaliser sur les lacunes. Pratiquez la pleine conscience et la méditation. Ces pratiques vous aident à prendre du recul par rapport à vos pensées, à les observer sans vous y identifier. Vous réalisez que vous n'êtes pas vos pensées et que vous avez le pouvoir de choisir celles auxquelles vous accordez de l'attention. Entourez-vous de positivité. Votre environnement, personnes, médias, livres,
influence votre dialogue intérieur. Nourrissez votre esprit de sources inspirantes et de personnes qui vous élèvent. Agissez malgré la voix. Le meilleur moyen de faire taire la voix critique est de lui prouver qu'elle a tort par l'action. Chaque fois que vous agissez malgré le doute, vous renforcez la voix de votre capacité. En somme, le dialogue intérieur négatif est un poison qui sape votre estime de soi et vous empêche de réaliser votre plein potentiel. En le reconnaissant, en le remettant en question et en le transformant consciemment en une voix de soutien et d'encouragement, vous reprenez le contrôle de votre esprit. Vous devenez votre propre allié le plus puissant, capable de surmonter les obstacles intérieurs et de paver la voie vers un succès durable et une vie pleinement épanouie. C'est en maîtrisant votre monde intérieur que vous transformez votre réalité extérieure. Après avoir confronté la procrastination et le blâme et transformé notre dialogue intérieur, nous nous attaquons à une autre habitude autodestructrice, moins spectaculaire, mais tout aussi dévastatrice, le manque de discipline et l'inconstance. C'est une érosion silencieuse de votre potentiel, une fuite constante d'énergie qui dilue vos efforts, vos talents et vous empêche d'atteindre la maîtrise. Le grand Jim Rohn, avec sa sagesse pragmatique, affirmait que la discipline est le pont entre les objectifs et leur réalisation. Sans elle, même les visions les plus brillantes restent de simples désirs. Imaginez un jardinier qui plante une graine. Il l'arrose un jour, puis l'oublie pendant une semaine. Il y retourne, lui donne un peu d'eau, puis la délaisse à nouveau. Que se passera-t-il? La graine ne germera jamais pleinement, ou la jeune pousse s'étiolera. Elle ne deviendra jamais l'arbre majestueux qu'elle était destinée à être. Le manque de discipline et l'inconstance sont exactement cela, des efforts sporadiques, des élans de motivation non suivis d'une action régulière. C'est commencer quelque chose avec enthousiasme, puis s'arrêter, reprendre, puis s'arrêter à nouveau. Pourquoi cette habitude est-elle si destructrice? D'abord, elle dilue vos efforts. Chaque fois que vous commencez une tâche, puis l'abandonnez pour un temps avant de la reprendre, vous perdez l'élan initial. Il faut du temps et de l'énergie pour se remettre dans le bain, pour retrouver le fil, pour remobiliser sa concentration. Ces arrêts et redémarrages constants sont inefficaces et épuisants. Votre énergie est gaspillée en démarrage plutôt qu'en progression continue. C'est comme essayer de faire bouillir de l'eau en allumant et en éteignant constamment le feu. L'eau ne chauffera jamais vraiment. Ensuite, l'inconstance empêche l'atteinte de la maîtrise. La maîtrise dans n'importe quel domaine, qu'il s'agisse d'un instrument de musique, d'une langue étrangère, d'une compétence professionnelle ou d'un art martial, est le fruit de milliers d'heures de pratique délibérée et régulière. Ce n'est pas la quantité totale d'heures qui compte le plus, mais la régularité avec laquelle ces heures sont investies. Les petits gestes répétés, jour après jour, créent des connexions neuronales, affinent les compétences et transforment l'effort conscient en une seconde nature. Le manque de discipline brise cette continuité, empêchant la formation de ces habitudes profondes et l'atteinte de l'excellence. De plus, cette habitude érode la confiance en soi et la crédibilité. Lorsque vous ne tenez pas vos engagements envers vous-même, lorsque vous ne finissez pas ce que vous commencez, vous envoyez un message à votre subconscient. « Je ne suis pas fiable, je ne peux pas compter sur moi ». Cela sape votre estime de soi et votre capacité à croire en votre propre potentiel. De même, aux yeux des autres, l'inconstance se traduit par un manque de fiabilité. Les gens ne peuvent pas compter sur vous et cela affecte vos relations personnelles et professionnelles. Un autre aspect insidieux est la perte d'opportunités. Le succès est souvent le résultat de la préparation rencontrant l'opportunité. Si vous êtes inconstant dans vos efforts, vous risquez de ne pas être prêt lorsque l'opportunité se présente. Vous pourriez manquer la promotion, le projet, la rencontre qui aurait pu transformer votre vie simplement parce que vous n'avez pas maintenu la discipline nécessaire pour être à la hauteur du moment. Jim Rohn insistait sur le pouvoir des habitudes quotidiennes. Il disait « Le succès n'est rien d'autre que quelques disciplines simples, pratiquées quotidiennement, tandis que l'échec est simplement quelques erreurs de jugement, répétées quotidiennement. La discipline n'est pas une punition, mais un acte d'amour envers votre futur. C'est le choix conscient de faire ce qui est difficile aujourd'hui pour rendre la vie plus facile et plus riche demain. Alors, comment briser les chaînes du manque de discipline et de l'inconstance pour cultiver une force constante?
Commencez petit, mais soyez régulier. Ne visez pas la perfection dès le départ. L'important est la constance, pas l'intensité initiale. Si vous voulez faire de l'exercice, commencez par 10 minutes par jour, mais faites-le chaque jour. La régularité est la mère de la maîtrise. Créez des rituels et des ancrages. Intégrez vos nouvelles habitudes dans votre routine existante. Par exemple, après mon café du matin, je lis 15 minutes. Ou, avant de me coucher, je prépare ma tâche la plus importante pour le lendemain. Ces ancrages rendent la discipline plus facile à maintenir. Fixez des objectifs clairs et mesurables. Savoir exactement ce que vous voulez accomplir chaque jour ou chaque semaine vous aide à rester sur la bonne voie. Des objectifs vagues mènent à des actions vagues. Suivez vos progrès. Tenez un journal, utilisez une application ou marquez simplement un calendrier. Voir vos progrès, même minimes, renforce votre motivation et vous prouve que vos efforts constants portent leurs fruits. Reconnaissez et récompensez votre discipline. Célébrez vos petites victoires. Chaque fois que vous faites preuve de discipline, reconnaissez cet effort. Cela renforce le circuit de la récompense dans votre cerveau et vous encourage à continuer. Pardonnez-vous les écarts et recommencez immédiatement. Il y aura des jours où vous manquerez à votre discipline. C'est humain. L'important n'est pas de ne jamais tomber, mais de ne pas rester à terre. Pardonnez-vous et reprenez votre routine dès que possible. Ne laissez pas un petit écart devenir un abandon total. Comprenez le pourquoi derrière votre discipline. Rappelez-vous constamment la vision et les désirs que vous cherchez à accomplir. Cette connexion à votre objectif profond est le carburant de votre volonté et de votre discipline. En somme, le manque de discipline et l'inconstance sont des habitudes autodestructrices qui érodent votre potentiel et vous empêchent d'atteindre la grandeur. En les reconnaissant et en cultivant la force tranquille de la discipline quotidienne, vous transformez vos efforts sporadiques en une puissance constante. C'est en faisant preuve de régularité, en agissant avec détermination jour après jour, que vous construisez les fondations solides de votre succès et que vous pavez la voie vers une vie de maîtrise et d'accomplissement durable. La discipline n'est pas une contrainte, c'est la voie vers la liberté. Après avoir mis en lumière la procrastination, le blâme et le manque de discipline, nous abordons une habitude autodestructrice profondément ancrée dans notre société moderne. La quête de la gratification instantanée. C'est un ennemi silencieux du succès à long terme, une force qui nous pousse à privilégier le plaisir immédiat au détriment de la vraie richesse, de l'accomplissement durable et de la liberté. Le grand Jim Rohn nous a enseigné que ce que vous faites dans les 10 prochaines années est plus important que ce que vous faites dans les 10 prochaines minutes. Cette habitude de vouloir tout de suite, sape notre capacité à construire un futur solide. Imaginez un enfant qui reçoit une graine. On lui dit que s'il la plante et en prend soin chaque jour, elle deviendra un grand arbre qui lui donnera des fruits délicieux pendant des années. Mais l'enfant, impatient, veut un fruit maintenant. Il jette la graine, cherche une baie dans le buisson voisin, la mange, et le plaisir est immédiat, mais éphémère. Il n'aura pas l'arbre ni ses fruits durables. La quête de la gratification instantanée est cette impatience. C'est le désir de récolter sans avoir semé, de jouir des bénéfices, sans avoir fourni l'effort nécessaire. Pourquoi cette habitude est-elle si destructrice? D'abord, elle sape la patience. Le succès durable, la maîtrise, la richesse véritable, tout cela prend du temps. Cela demande de la persévérance, de la discipline et la capacité de différer la récompense. La gratification instantanée nous habitue à des cycles de récompense très courts, nous rendant incapables de tolérer l'attente nécessaire à la construction de quelque chose de grand. Nous devenons impatients, frustrés, et nous abandonnons avant que les fruits de nos efforts n'aient eu le temps de mûrir. Ensuite, elle nous pousse à faire des choix de faible valeur à long terme. Pensez à l'argent. La gratification instantanée vous pousse à dépenser tout votre revenu, à vous endetter pour des plaisirs immédiats, à ne pas épargner ni investir. Le plaisir est là, mais il est éphémère. Et vous vous privez de la sécurité financière et des opportunités futures. Dans le domaine de la santé, elle vous pousse à manger des aliments transformés, à éviter l'exercice, à chercher des solutions rapides, plutôt que d'adopter un mode de vie sain qui prend du temps à montrer ses effets. Dans les relations,
Elle favorise les connexions superficielles et éphémères, au détriment de la construction de liens profonds et durables qui demandent du temps et de l'effort. De plus, la gratification instantanée érode la discipline. La discipline, comme nous l'avons vu, est le pont entre les objectifs et leur réalisation. Elle implique de faire ce qui est nécessaire, même si ce n'est pas agréable, en vue d'une récompense future plus grande. La quête de l'immédiat affaiblit ce muscle de la discipline. Pourquoi travailler dur pour un objectif lointain quand on peut avoir un plaisir facile tout de suite? Cette mentalité nous rend incapables de maintenir les efforts constants nécessaires à la construction de quelque chose de significatif. Un autre aspect insidieux est la perte de vision à long terme. Lorsque nous sommes constamment focalisés sur le maintenant et le plaisir immédiat, notre capacité à planifier, à anticiper et à travailler vers des objectifs lointains s'atrophie. Nous perdons de vue la grandeur de nos rêves et nous nous contentons de petites satisfactions éphémères. Cela nous empêche de devenir les architectes de notre propre destin et nous maintient dans un cycle de réactivité plutôt que de proactivité. Jim Rohn insistait sur l'importance de la philosophie du long terme. Il disait « Ce qui est facile à faire est aussi facile à ne pas faire ». Les actions qui mènent au succès à long terme, épargner, investir, apprendre, faire de l'exercice, construire des relations, sont souvent simples, mais elles ne procurent pas de gratification immédiate. La clé est de comprendre que la douleur de la discipline pèse des grammes, tandis que la douleur du regret pèse des tonnes. Alors, comment briser les chaînes de la gratification instantanée et cultiver la patience pour le succès durable? Développez une vision claire à long terme. Ancrez-vous dans vos objectifs les plus profonds et les plus significatifs. Visualisez les bénéfices futurs de vos efforts. Plus votre vision est forte, plus il sera facile de différer la gratification immédiate. Comprenez le principe de l'intérêt composé. Appliquez-le à tous les domaines de votre vie. Chaque petit effort, chaque petite économie, chaque nouvelle connaissance s'accumule avec le temps pour créer des résultats exponentiels. La patience est un investissement. Créez des systèmes, pas seulement des objectifs. Mettez en place des routines et des habitudes qui favorisent les actions à long terme. Par exemple, automatisez votre épargne, planifiez vos séances d'exercice ou bloquez du temps pour l'apprentissage. Retardez consciemment la gratification. Entraînez-vous à dire non aux plaisirs immédiats qui ne sont pas alignés avec vos objectifs à long terme. Commencez par de petits défis, comme résister à une tentation culinaire ou attendre pour acheter quelque chose. Célébrez les progrès, pas seulement les résultats finaux. Reconnaissez les efforts que vous faites chaque jour, même si les résultats visibles ne sont pas encore là. Cela nourrit votre motivation et renforce votre discipline. Éduquez-vous sur les conséquences. Renseignez-vous sur les effets à long terme de la gratification instantanée. Endettement, mauvaise santé, manque de compétences, et sur les bénéfices à long terme de la patience et de la discipline. Entourez-vous de personnes orientées long terme. Fréquentez des individus qui valorisent la patience, la persévérance et la construction durable. Leur exemple vous inspirera et vous soutiendra. En somme, la quête de la gratification instantanée est une habitude autodestructrice qui vous prive de la vraie richesse et de l'accomplissement durable. En la reconnaissant et en cultivant la patience, la discipline et une vision à long terme, vous transformez votre approche de la vie. Vous devenez capable de semer aujourd'hui pour récolter abondamment demain, de construire des fondations solides pour votre succès et de paver la voie vers une vie de liberté et d'épanouissement véritable. C'est en choisissant la discipline du long terme que vous vous libérez des chaînes de l'immédiat. Après avoir démasqué les pièges de la procrastination, du blâme et de la quête de la gratification instantanée, nous nous tournons maintenant vers une habitude autodestructrice qui sape les fondations mêmes de notre existence et de notre capacité à réussir. Négligez votre bien-être, tant physique que mental. C'est une erreur fondamentale, car votre corps et votre esprit sont les véhicules à travers lesquels vous manifestez vos rêves. Les ignorer, c'est construire votre château sur du sable mouvant. C'est une fondation fragile qui, tôt ou tard, cédera, privant votre quête de succès de l'énergie vitale nécessaire. Imaginez un athlète de haut niveau qui rêve de remporter une médaille d'or. Il a un entraîneur brillant, une stratégie parfaite et un talent indéniable. Mais s'il néglige son sommeil, s'il se nourrit mal, s'il ne prend pas le temps de récupérer,
Et s'il ignore les signaux de stress de son corps, que se passera-t-il? Son corps finira par le lâcher, sa concentration diminuera et ses performances s'effondreront. Son rêve restera inachevé, non pas par manque de potentiel ou de stratégie, mais par un manquement fondamental aux soins de son propre être. Négliger votre bien-être, c'est exactement cela. C'est scier la branche sur laquelle vous êtes assis, en croyant que l'ambition seule suffira. Pourquoi cette habitude est-elle si destructrice? D'abord, elle entraîne un drainage énergétique massif. Le succès, la créativité, la persévérance, la capacité à résoudre des problèmes complexes, tout cela demande une énergie physique et mentale considérable. Un corps mal nourri, un esprit épuisé par le manque de sommeil ou le stress chronique ne peuvent pas fonctionner à leur plein potentiel. Vous vous sentez fatigué, léthargique, votre concentration diminue et votre capacité à prendre des décisions éclairées est altérée. Les tâches qui seraient simples deviennent des montagnes et votre productivité chute drastiquement. Ensuite, elle a un impact direct sur vos capacités cognitives et émotionnelles. Un esprit surchargé ou un corps en souffrance ne peut pas penser clairement. Votre mémoire s'affaiblit, votre créativité est bloquée et votre capacité à résoudre des problèmes complexes est compromise. Sur le plan émotionnel, la négligence de soi rend plus vulnérable au stress, à l'irritabilité, à l'anxiété et à la dépression. Votre résilience face aux défis diminue et vous êtes plus susceptible de réagir de manière impulsive ou négative, affectant vos relations et votre capacité à gérer les revers. De plus, ignorer votre bien-être mène inévitablement à des problèmes de santé physique. Manger mal, ne pas faire d'exercice, manquer de sommeil, ignorer les signaux d'alerte de votre corps, tout cela conduit à des maladies chroniques, à des blessures, à un affaiblissement général de votre système immunitaire. Ces problèmes de santé ne sont pas seulement douloureux, ils peuvent vous forcer à mettre vos projets en pause, à dépenser des ressources précieuses en soins médicaux et à vous priver de l'énergie et du temps nécessaires pour poursuivre vos objectifs. La santé n'est pas tout, mais sans la santé, tout n'est rien. Un aspect plus subtil, mais tout aussi important, est le manque de respect de soi. Lorsque vous négligez votre corps et votre esprit, vous envoyez un message à votre subconscient. Je ne suis pas important. Mes besoins ne comptent pas. Ce manque de respect de soi érode votre estime de soi et peut se traduire par une tendance à vous surmener, à accepter des situations qui ne vous servent pas ou à ne pas vous sentir digne de succès. Le soin de soi est un acte fondamental d'amour-propre, un pilier de la confiance en soi. Beaucoup tombent dans l'illusion du pas le temps. Nous nous persuadons que le succès exige des sacrifices extrêmes, que nous devons travailler sans relâche, dormir peu et repousser nos besoins pour atteindre nos objectifs. Or, c'est une fausse dichotomie. Le bien-être n'est pas un luxe, c'est un investissement. C'est en prenant soin de vous que vous augmentez votre capacité à être productif, créatif et résilient sur le long terme. Négliger votre bien-être, c'est vouloir courir un marathon sans s'entraîner ni se ravitailler. Vous finirez par vous effondrer. Jim Rohn, avec sa sagesse pragmatique, disait « Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous devez vivre ». Il comprenait que la discipline de prendre soin de soi est une des formes les plus élevées de responsabilité personnelle. C'est le fondement sur lequel tout le reste peut être construit. Alors, comment briser les chaînes de cette habitude autodestructrice et faire de votre bien-être une priorité? Priorisez le sommeil de qualité. Le sommeil n'est pas une perte de temps, c'est une régénération essentielle pour votre corps et votre esprit. Visez 7 à 9 heures par nuit. Créez une routine de sommeil régulière et respectez-la. Nourrissez votre corps avec conscience. Faites attention à ce que vous mangez. Privilégiez les aliments entiers, frais et non transformés. Hydratez-vous suffisamment. Votre alimentation est le carburant de votre corps et de votre cerveau. Bougez votre corps régulièrement. L'exercice physique n'est pas seulement pour la performance, il est vital pour votre énergie, votre humeur et votre clarté mentale. Même 30 minutes de marche rapide par jour peuvent faire une énorme différence. Trouvez une activité que vous aimez et intégrez-la à votre routine. Cultivez la paix mentale. Gérez votre stress. Pratiquez la méditation, la pleine conscience, la respiration profonde. Prenez des pauses régulières. Déconnectez-vous des écrans.
le repos mental est aussi important que le repos physique. Fixez des limites claires. Apprenez à dire non aux sollicitations qui drainent votre énergie et votre temps. Protégez les moments dédiés à votre bien-être comme des rendez-vous non négociables avec vous-même. Écoutez votre corps et votre esprit. Soyez attentifs aux signaux de fatigue, de stress, de douleur. Ne les ignorez pas. Apprenez à vous reposer avant d'être épuisé, à demander de l'aide quand vous en avez besoin. Commencez. Petit. Soyez constant. Ne visez pas la perfection du jour au lendemain. Choisissez une ou deux petites habitudes de bien-être à intégrer et soyez constant. La régularité est plus importante que l'intensité initiale. En somme, négliger votre bien-être physique et mental est une habitude autodestructrice qui sape vos fondations et compromet votre capacité à réussir. En la reconnaissant et en faisant de votre bien-être une priorité absolue, vous investissez dans votre énergie, votre clarté mentale, votre résilience et votre bonheur. C'est en prenant soin de votre corps et de votre esprit que vous construisez la base solide sur laquelle tous vos succès pourront s'épanouir durablement. Votre bien-être n'est pas un luxe, c'est la condition sine qua non de votre grandeur. Après avoir abordé la procrastination, le blâme, le dialogue intérieur négatif, le manque de discipline et la négligence de notre bien-être, nous nous penchons maintenant sur une habitude autodestructrice qui, si elle n'est pas maîtrisée, peut transformer notre quotidien en un véritable tourbillon, la mauvaise gestion du temps. C'est une erreur fondamentale, car le temps est notre ressource la plus précieuse et la plus limitée. Les sages de tous les temps l'ont compris. Ne pas maîtriser vos heures, c'est laisser votre destin au hasard et ne pas reprendre le contrôle de votre ressource la plus précieuse. Imaginez un instant que vous ayez un compte bancaire avec une somme fixe d'argent qui se renouvelle chaque jour, mais que vous n'ayez aucune idée de la façon dont vous le dépensez. L'argent disparaîtrait sans que vous ne sachiez où il est passé, et vous vous retrouveriez constamment à découvert, stressé et incapable de réaliser vos projets. Le temps est ce compte bancaire. Chaque jour, nous recevons 24 heures, ni plus ni moins. Si nous ne gérons pas consciemment cette ressource, elle s'échappe, emportant avec elle nos opportunités, nos rêves et notre paix d'esprit. La mauvaise gestion du temps, c'est le chaos du quotidien, une vie vécue en réaction plutôt qu'en intention. Pourquoi cette habitude est-elle si destructrice? D'abord, elle conduit à une perte de contrôle et un sentiment d'accablement. Lorsque vous ne planifiez pas votre temps, vous devenez une feuille au gré du vent, réagissant aux urgences des autres, aux notifications incessantes et aux distractions. Vous vous sentez constamment débordé, incapable de rattraper votre retard et submergé par une liste de tâches qui ne cesse de s'allonger. Ce sentiment d'être dépassé est épuisant et démoralisant. Ensuite, elle entraîne des opportunités manquées et une productivité réduite. Si vous ne gérez pas votre temps, les tâches importantes mais non urgentes, celles qui contribuent réellement à vos objectifs à long terme, comme l'apprentissage, la planification stratégique ou la construction de relations profondes, sont constamment repoussées. Vous passez votre temps à éteindre des feux au lieu de construire des fondations solides. La qualité de votre travail diminue, car vous êtes toujours en train de vous précipiter, et les erreurs se multiplient. De plus, une mauvaise gestion du temps génère un stress et une anxiété chronique. Le sentiment de ne jamais avoir assez de temps, de devoir courir après les échéances et de ne pas pouvoir accomplir ce qui compte vraiment, crée une tension constante. Ce stress affecte votre santé mentale et physique, votre sommeil et votre capacité à profiter de la vie. Il peut même entraîner un épuisement professionnel. Un aspect insidieux est l'impact sur les autres habitudes positives. La mauvaise gestion du temps rend difficile le maintien de la discipline. Chapitre 4 et la priorisation de votre bien-être. Chapitre 6. Si votre emploi du temps est chaotique, comment trouver le temps pour l'exercice, la méditation, la lecture ou la préparation de repas sains? Toutes les habitudes qui contribuent à votre succès et à votre épanouissement sont compromises par le manque de structure et de contrôle sur votre temps. Jim Rohn, avec sa sagesse incisive, insistait sur la valeur inestimable du temps. Il disait « Le temps est plus précieux que l'argent. Vous pouvez obtenir plus d'argent, mais vous ne pouvez pas obtenir plus de temps. » Il comprenait que le temps est la matière première de la vie et que la manière dont nous le gérons détermine la qualité de notre existence. Maîtriser son temps,
c'est maîtriser sa vie. Alors, comment briser les chaînes de la mauvaise gestion du temps et reprendre le contrôle de votre ressource la plus précieuse? Identifiez vos priorités, la matrice d'Eisenhower. Distinguez clairement ce qui est urgent de ce qui est important. Urgent et important. À faire immédiatement. Important mais non urgent. À planifier et à faire en priorité. C'est là que réside la croissance. Urgent mais non important. À déléguer ou à minimiser. Non urgent et non important. À éliminer. Cette clarté est la base de toute gestion efficace. Planifiez votre temps consciemment. Planification quotidienne. Chaque soir ou chaque matin, listez vos 3 tâches les plus importantes pour la journée. Concentrez-vous sur celles-ci en premier. Planification hebdomadaire. Bloquez des créneaux horaires pour vos tâches importantes et pour votre bien-être. Exercice, méditation, temps en famille. Traitez ces blocs comme des rendez-vous non négociables. Éliminez les distractions. Créez un environnement propice à la concentration. Éteignez les notifications sur votre téléphone et ordinateur. Fermez les onglets inutiles sur votre navigateur. Apprenez à travailler en mode focus sur une seule tâche à la fois, single tasking. Apprenez à dire non. Votre temps est précieux. Ne vous sentez pas obligé d'accepter toutes les demandes ou invitations. Dire non aux choses qui ne sont pas alignées avec vos priorités est un acte de souveraineté personnelle. Déléguer et automatiser. Si possible, déléguer les tâches qui peuvent être faites par d'autres ou automatiser les processus répétitifs. Votre temps est mieux utilisé pour ce qui nécessite votre expertise unique. Regroupez les tâches similaires. Batching. Traitez les emails à des moments précis de la journée, pas en continu. Faites tous vos appels téléphoniques d'affilée. Regrouper les tâches similaires réduit le temps de transition et augmente l'efficacité. Le principe du manger la grenouille. Faites votre tâche la plus difficile ou la plus désagréable en premier, le matin. Une fois qu'elle est terminée, le reste de la journée vous semblera plus facile et vous aurez un sentiment d'accomplissement. Révisez et ajustez. Prenez quelques minutes chaque semaine pour revoir comment vous avez utilisé votre temps. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? L'autoréflexion est essentielle pour l'amélioration continue. En somme, la mauvaise gestion du temps est une habitude autodestructrice qui vous condamne au chaos et vous prive de votre potentiel. En la reconnaissant et en cultivant la discipline de la gestion consciente du temps, vous reprenez les rênes de votre quotidien et, par extension, de votre destin. C'est en maîtrisant vos heures que vous créez l'espace nécessaire pour la croissance, l'accomplissement et une vie pleinement épanouie. Le temps ne s'arrête jamais. C'est à vous de décider comment vous allez l'utiliser. Nous avons affronté les voleurs de temps, les pièges de la non-responsabilité, les poisons de l'esprit, l'érosion de la discipline et la tentation de l'immédiat. Nous avons aussi compris l'importance de prendre soin de notre véhicule, le corps et l'esprit, et de maîtriser notre temps. Maintenant, nous nous attaquons à une habitude autodestructrice qui est souvent la racine de plusieurs autres, une force invisible mais incroyablement puissante, la peur de l'échec ou du succès. C'est une force paralysante, un mur invisible qui vous empêche de prendre les risques nécessaires pour avancer et de transformer vos aspirations en réalité. Imaginez un instant un archer avec un arc et une flèche. Il a une cible claire, un entraînement rigoureux et un potentiel immense. Mais au moment de tirer, il est submergé par la peur. La peur de rater la cible, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être assez bon, ou paradoxalement, la peur de réussir, car le succès peut apporter de nouvelles responsabilités, de nouveaux défis, un changement d'identité. Paralysé par ces appréhensions, il ne tire jamais la flèche. Son potentiel reste inexploité, sa cible jamais atteinte. La peur de l'échec ou même la peur du succès, c'est exactement cela. Une inaction auto-imposée qui vous maintient dans une zone de confort illusoire. Pourquoi cette habitude est-elle si destructrice? D'abord, elle conduit à la paralysie de l'action. La peur est un puissant inhibiteur. Elle nous pousse à la prudence, à l'évitement, à la procrastination. Chapitre 1. Au lieu de faire le premier pas, de prendre une décision, comme nous l'avons vu dans les lois invisibles, ou de persévérer face à l'adversité, nous restons immobiles. Nous attendons le moment parfait, qui n'arrive jamais, ou nous nous réfugions dans des activités moins risquées
mais aussi moins gratifiante. Cette paralysie nous empêche de nous exposer aux opportunités, d'apprendre de nos erreurs et de progresser vers nos objectifs. Ensuite, elle engendre des opportunités manquées. Combien de projets n'ont jamais vu le jour? Combien de talents sont restés enfouis? Combien de rêves sont morts faute d'avoir osé? La peur de l'échec nous pousse à ne pas postuler pour ce travail de rêve, à ne pas lancer cette entreprise, à ne pas approcher cette personne, à ne pas prendre ce risque calculé. Chaque non que nous disons à une opportunité par peur est une porte qui se ferme sur notre potentiel. De plus, la peur de l'échec et du succès érode la confiance en soi. Chaque fois que vous reculez devant un défi par peur, vous envoyez un message à votre subconscient. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas assez fort. Ces messages négatifs s'accumulent et sapent votre estime de soi, vous faisant douter de vos propres capacités. Paradoxalement, la peur du succès peut aussi être destructrice. Elle peut se manifester par de l'auto-sabotage, par la peur des responsabilités accrues, de la perte d'anciennes relations ou de l'inconnu que le succès peut apporter. Cette peur, souvent inconsciente, peut vous faire reculer juste au moment où vous êtes sur le point d'atteindre vos objectifs. Un aspect insidieux est l'impact sur la créativité et l'innovation. La peur de l'échec nous pousse à rester dans les sentiers battus, à éviter les idées nouvelles, à ne pas expérimenter. L'innovation exige de prendre des risques, d'essayer des choses qui pourraient ne pas fonctionner. Si la peur est trop grande, la créativité est étouffée et le potentiel de découverte est perdu. Jim Rohn, avec sa sagesse pragmatique, nous a toujours encouragés à prendre des risques calculés. Il disait « Si vous ne prenez pas de risques, vous ne pouvez pas grandir. Si vous ne grandissez pas, vous ne pouvez pas être le meilleur. Si vous n'êtes pas le meilleur, vous ne pouvez pas être heureux. » Il comprenait que le courage est une forme de volonté, un choix conscient de faire face à l'inconnu pour atteindre un niveau supérieur. Alors, comment briser les chaînes de la peur et cultiver le courage de passer à l'action? Redéfinissez l'échec. Comme nous l'avons vu précédemment, l'échec n'est pas une fin, mais un retour d'information, une opportunité d'apprentissage. Changez votre perspective. Chaque échec est une étape vers la réussite, une leçon précieuse. Identifiez et nommez vos peurs. Mettez des mots sur ce qui vous effraie. Est-ce la peur du jugement? La peur de la perte? La peur de l'inconnu? Mettre des mots sur la peur la rend moins abstraite et plus gérable. Concentrez-vous sur le premier petit pas. Ne vous laissez pas intimider par l'ampleur de l'objectif. Identifiez la plus petite action que vous pouvez entreprendre maintenant pour avancer. Le mouvement est l'antidote à la peur. Visualisez le succès et le processus. Au lieu de visualiser le pire, imaginez-vous en train d'agir avec succès, de surmonter les obstacles. Mais visualisez aussi le processus, l'effort, la discipline. Cela prépare votre esprit à l'action. Pratiquez l'exposition graduelle. Si la peur est intense, exposez-vous progressivement à ce qui vous effraie. Si vous avez peur de parler en public, commencez par parler à un ami, puis à un petit groupe, puis à un public plus large. Chaque petite victoire renforce votre courage. Développez une mentalité de croissance. Croyez en votre capacité à apprendre et à vous améliorer. Comprenez que vos compétences ne sont pas fixes, mais qu'elles peuvent être développées par l'effort et la persévérance. Entourez-vous de personnes courageuses. Fréquentez des individus qui prennent des risques calculés, qui osent et qui vous inspirent à sortir de votre zone de confort. Leur exemple vous donnera la force d'agir. Célébrez chaque acte de courage. Chaque fois que vous agissez malgré la peur, reconnaissez votre bravoure. Cela renforce votre confiance et vous encourage à affronter de plus grands défis. Comprenez la peur du succès. Si vous vous sabotez juste avant d'atteindre un objectif, explorez les raisons sous-jacentes. Quelles sont les peurs associées au succès? La reconnaissance de ces peurs est le premier pas vers leur dissolution. En somme, la peur de l'échec et du succès est une habitude autodestructrice qui vous paralyse et vous empêche de réaliser votre plein potentiel. En la reconnaissant, en la confrontant avec courage et en choisissant délibérément de passer à l'action malgré elle, vous brisez ces chaînes. Vous transformez l'appréhension en élan, le doute en mouvement, et vous ouvrez la voie à un succès durable et à une vie pleinement épanouie. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais le triomphe sur elle, et c'est la volonté qui vous donne la force de ce triomphe. Nous avons affronté les géants de la procrastination, du blâme, du dialogue intérieur négatif,
du manque de discipline, de la quête de gratification instantanée, de la négligence du bien-être et de la mauvaise gestion du temps. Maintenant, nous nous tournons vers une habitude autodestructrice qui, bien que souvent perçue comme inoffensive, est un véritable siphon d'énergie. La plainte et le commérage. C'est un drainage énergétique constant, un poison qui vous vide de votre vitalité, de votre joie, et repousse les opportunités. Imaginez un instant que vous ayez un réservoir d'énergie vitale pour accomplir vos rêves. Chaque fois que vous vous plaignez, que vous critiquez, que vous vous lamentez sur les circonstances ou que vous participez à des commérages, c'est comme si vous ouvriez un robinet au fond de ce réservoir. L'énergie s'échappe goutte à goutte sans que vous ne vous en rendiez compte, vous laissant vidé, fatigué et incapable de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Le commérage en particulier est une forme de plainte déguisée, une focalisation sur les défauts et les malheurs des autres qui, au lieu de vous élever, vous tire vers le bas. Pourquoi cette habitude est-elle si destructrice? D'abord, elle entraîne un drainage énergétique massif. Se plaindre, c'est se concentrer sur ce qui ne va pas, sur le problème, sur le manque. Cette focalisation sur la négativité active les circuits du stress dans votre cerveau, libérant des hormones qui vous fatiguent et vous rendent moins performant. Au lieu d'utiliser votre énergie pour trouver des solutions ou pour agir, vous la dissipez dans la rumination et l'expression de la frustration. Le commérage, lui, vous entraîne dans un tourbillon de jugement et de méchanceté, vous connectant à une vibration basse qui vous vide de votre joie et de votre vitalité. Ensuite, elle repousse les opportunités et les personnes positives. L'univers, comme nous l'avons vu dans les lois invisibles, répond à la vibration que vous émettez. Si vous émettez constamment des vibrations de plainte et de négativité, vous attirez naturellement plus de situations et de personnes qui vous donneront des raisons de vous plaindre. Les personnes positives, ambitieuses et joyeuses sont naturellement repoussées par la négativité constante. Elles cherchent des solutions, de l'inspiration, de la joie. Si vous êtes constamment en train de vous lamenter ou de critiquer, vous deviendrez une source d'énergie toxique qu'elles éviteront, vous privant ainsi de collaboration, de soutien et d'opportunités précieuses. De plus, cette habitude altère votre perception de la réalité. Se plaindre et commérer, c'est entraîner votre cerveau à rechercher constamment les défauts, les problèmes, les aspects négatifs du monde et des autres. Vous développez un filtre négatif qui vous empêche de voir les bénédictions, les opportunités, la beauté et le bien qui vous entoure. Votre réalité devient une succession de problèmes, même lorsque des solutions sont à portée de main. Cette distorsion de la perception vous maintient dans un état de malheur auto-induit. Un aspect insidieux est la non-responsabilité. La plainte est souvent une forme de blâme. Chapitre 2. Au lieu de prendre ses responsabilités et de chercher des solutions, on se contente de se lamenter sur la situation, d'attendre que les autres ou les circonstances changent. Cela vous maintient dans un état de passivité et d'impuissance, vous privant de votre pouvoir d'action et de transformation. Jim Rohn, avec sa sagesse pragmatique, nous a toujours encouragés à être des chercheurs de solutions, pas des chercheurs de problèmes. Il disait « Ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez que vous soyez meilleur ». Cette philosophie est au cœur de la libération de la plainte. Il s'agit de changer votre focus, de passer de ce qui ne va pas à ce qui peut être fait. Alors, comment briser les chaînes de la plainte et du commérage pour libérer votre énergie et attirer le succès? Devenez conscient de vos plaintes. La première étape est de prendre conscience de la fréquence et de la nature de vos plaintes et commérages. Notez-les, si besoin. Vous serez surpris de la quantité d'énergie que vous y consacrez. Shift de focus vers les solutions. Chaque fois que vous vous surprenez à vous plaindre, arrêtez-vous et posez-vous la question. Que puis-je faire à ce sujet? Quelle est la solution? Quelle est la leçon? Redirigez votre énergie de l'identification du problème vers la recherche de solutions. Pratiquez la gratitude quotidienne. La gratitude, comme nous l'avons vu dans les lois invisibles, est l'antidote le plus puissant à la plainte. Chaque fois que vous avez envie de vous plaindre, forcez-vous à trouver 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique change instantanément votre vibration. Contrôlez votre environnement. Limitez votre exposition aux personnes qui se plaignent constamment ou qui commèrent. Si vous ne pouvez pas les éviter,
changez de sujet ou éloignez-vous poliment. Protégez votre énergie. Choisissez la communication positive. Avant de parler, demandez-vous « Est-ce vrai? Est-ce gentil? Est-ce utile? Est-ce nécessaire ?» Si la réponse n'est pas un « oui » retentissant, choisissez de rester silencieux ou de reformuler votre pensée de manière constructive. Surveillez votre dialogue intérieur. La plainte et le commérage externe sont souvent le reflet d'un dialogue intérieur négatif. Transformez votre voix intérieure en une alliée positive, chapitre 3, pour éliminer la source de la négativité. Le défi zéro plainte. Essayez de vous fixer un défi, ne pas vous plaindre ni commérer pendant 24 heures, puis 3 jours, puis une semaine. Vous serez étonné de la clarté et de l'énergie que vous gagnerez. En somme, la plainte et le commérage sont des habitudes autodestructrices qui drainent votre énergie, repoussent les opportunités et vous maintiennent dans un cycle de négativité. En les reconnaissant et en choisissant consciemment de vous concentrer sur les solutions, de pratiquer la gratitude et d'adopter une communication positive, vous libérez une quantité immense d'énergie. Cette énergie peut alors être dirigée vers l'accomplissement de vos désirs, la construction de relations saines et l'attraction de l'abondance. C'est en devenant une source d'énergie positive que vous ouvrez la voie à un succès durable et à une vie pleinement épanouie. Nous avons passé en revue les 9 habitudes autodestructrices qui sapent notre potentiel, de la procrastination au drainage énergétique de la plainte. Maintenant, nous arrivons à la 10e et dernière habitude, celle qui, si elle n'est pas éliminée, peut annuler tous les efforts faits pour briser les autres chaînes, le refus d'apprendre et la stagnation. C'est un obstacle invisible, mais infranchissable, à l'évolution personnelle et professionnelle. Car, comme le grand Jim Rohn l'a si bien formulé, une mentalité fermée et la résistance au changement vous condamnent à l'obsolescence et vous empêchent de vous adapter et de grandir. Imaginez un instant un navigateur qui, après avoir appris à utiliser une carte et une boussole, refuse d'apprendre à utiliser les nouvelles technologies de navigation, comme le GPS. Il pourrait naviguer un temps, mais dans un monde où les cartes changent, les courants évoluent et les outils se perfectionnent, il finirait par se perdre, par être dépassé, ou par manquer des opportunités que d'autres, plus adaptables, saisiraient. Le refus d'apprendre et la stagnation, c'est exactement cela. C'est croire que ce que l'on sait est suffisant, que le passé est une garantie pour l'avenir et que l'on n'a plus rien à découvrir. Pourquoi cette habitude est-elle si destructrice? D'abord, elle conduit à l'obsolescence. Le monde est en constante évolution. Les connaissances doublent à une vitesse fulgurante, les industries se transforment, les compétences requises changent. Si vous cessez d'apprendre, vous devenez rapidement dépassé. Ce qui était une compétence précieuse hier peut être obsolète demain. Cette obsolescence ne se limite pas au domaine professionnel. Elle touche aussi nos relations, notre compréhension du monde et notre capacité à nous adapter aux nouvelles réalités de la vie. Ensuite, elle engendre une perte de pertinence, que ce soit dans votre carrière, dans vos relations ou dans votre capacité à contribuer au monde. Le refus d'apprendre vous rend moins pertinent. Vous avez moins de nouvelles idées à offrir, moins de solutions à apporter, moins de perspectives à partager. Votre valeur diminue, non pas parce que vous êtes moins capable, mais parce que vous n'avez pas évolué avec votre environnement. De plus, une mentalité fermée crée une barrière aux opportunités. L'apprentissage ouvre de nouvelles portes. Chaque nouvelle connaissance, chaque nouvelle compétence acquise, chaque nouvelle perspective vous donne accès à des opportunités que vous n'auriez jamais pu voir auparavant. Le refus d'apprendre vous maintient dans une bulle de familiarité, vous privant de ces possibilités de croissance et d'expansion. Vous ne pouvez pas recevoir ce que vous n'êtes pas prêt à apprendre. Un aspect insidieux est l'érosion de la curiosité et de la joie de vivre. L'apprentissage est intrinsèquement lié à la curiosité, à l'émerveillement, à la joie de la découverte. Lorsque vous refusez d'apprendre, vous étouffez cette étincelle intérieure. La vie devient monotone, prévisible, et le sentiment de stagnation peut mener à l'ennui, à la frustration et même à la dépression. La croissance est une loi fondamentale de la nature. La stagnation est une forme de mort lente. Jim Rohn, avec sa sagesse intemporelle, a toujours mis l'accent sur l'importance de l'auto-éducation. Il disait « L'éducation formelle vous fera vivre, l'auto-éducation vous fera une fortune ».
Il ne parlait pas seulement de richesse matérielle, mais d'une richesse de vie, de sagesse et d'opportunités. Il comprenait que le véritable apprentissage est un processus continu, un engagement délibéré envers sa propre croissance. Alors, comment briser les chaînes du refus d'apprendre et de la stagnation pour embrasser l'évolution continue? Cultivez une mentalité de croissance, growth mindset. Croyez en votre capacité à apprendre et à vous améliorer constamment. Comprenez que vos compétences et votre intelligence ne sont pas fixes, mais qu'elles peuvent être développées par l'effort et la persévérance. Embrassez la curiosité. Réveillez la curiosité naturelle de l'enfant qui sommeille en vous. Posez des questions. Explorez de nouveaux sujets. Lisez des livres en dehors de votre domaine d'expertise. Regardez des documentaires. Laissez-vous émerveiller par le monde. Faites de l'apprentissage une habitude quotidienne. Consacrez un temps dédié chaque jour à l'apprentissage. Cela peut être 15 minutes de lecture, l'écoute d'un podcast pertinent pendant votre trajet ou l'exploration d'un nouveau concept. La régularité est la clé. Cherchez le feedback et les critiques constructives. Ne craignez pas les retours. Le feedback est une information précieuse qui vous aide à voir vos angles morts et à identifier les domaines où vous pouvez vous améliorer. Accueillez-le avec humilité. Sortez de votre zone de confort. Les plus grandes leçons et la croissance la plus significative se produisent en dehors de ce qui vous est familier. Prenez des risques calculés, essayez de nouvelles choses, affrontez de nouveaux défis. L'inconfort est le signe que vous êtes en train d'apprendre. Apprenez des autres, mentors, pairs, adversaires. Cherchez des mentors qui ont déjà accompli ce que vous désirez. Apprenez de vos pairs, de leurs succès et de leurs échecs, et même de vos adversaires, ou de ceux avec qui vous n'êtes pas d'accord. Ils peuvent vous offrir des perspectives précieuses. Enseignez ce que vous apprenez. L'une des meilleures façons de consolider votre propre apprentissage est d'enseigner aux autres. Expliquer un concept à quelqu'un d'autre renforce votre compréhension et met en lumière les lacunes de vos connaissances. Réfléchissez et appliquez. L'apprentissage n'est pas seulement l'acquisition d'informations, c'est la capacité à réfléchir sur ce que vous avez appris et à l'appliquer dans votre vie. Mettez en pratique les nouvelles connaissances pour les transformer en sagesse. En somme, le refus d'apprendre et la stagnation sont des habitudes autodestructrices qui vous condamnent à l'obsolescence et vous privent de votre potentiel d'évolution. En les reconnaissant et en cultivant une soif insatiable d'apprendre, une curiosité constante et une mentalité de croissance, vous vous ouvrez à un monde d'opportunités illimitées. C'est en embrassant l'évolution continue que vous restez pertinent, que vous vous adaptez aux changements et que vous pavez la voie vers un succès durable et une vie pleinement épanouie. Votre croissance n'a pas de limite, sauf celle que vous vous imposez. Nous voici arrivés au terme de notre exploration intense des 10 habitudes autodestructrices que vous devez absolument éliminer pour réussir. Ce voyage nous a menés au cœur de nos comportements les plus insidieux, ceux qui, souvent sans que nous nous en rendions compte, sapent notre énergie, érodent notre potentiel et nous éloignent de la vie d'accomplissement que nous désirons tant. Inspirés par la sagesse intemporelle de Jim Rohn, nous avons compris que la véritable clé du succès ne réside pas toujours dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais souvent dans l'élimination des freins invisibles que nous nous imposons. Nous avons démasqué la procrastination, ce voleur silencieux de vos rêves, le fait de blâmer les autres, cette prison de la non-responsabilité, le dialogue intérieur négatif, ce poison de l'estime de soi, le manque de discipline et l'inconstance, l'érosion progressive de tout potentiel, la quête de la gratification instantanée, l'ennemi redoutable du succès à long terme, la négligence de votre bien-être, corps et esprit, qui fragilise toutes vos fondations, la mauvaise gestion du temps, source de chaos et d'opportunités manquées, la peur de l'échec ou du succès, cette paralysie qui empêche l'action, la plainte et le commérage, ces drains énergétiques qui vous vident de votre joie, et enfin, le refus d'apprendre et la stagnation, l'obstacle ultime à toute évolution. Chacune de ces habitudes est une chaîne invisible qui vous retient. En les reconnaissant et en choisissant délibérément de les briser, vous ne faites pas que supprimer un obstacle. Vous libérez une quantité immense d'énergie, de temps et de potentiel. Vous reprenez le contrôle de votre vie, vous renforcez votre estime de soi,
Vous alignez vos actions avec vos aspirations les plus profondes et vous vous ouvrez à un monde d'opportunités. Le chemin vers le succès n'est pas toujours facile, mais il devient infiniment plus accessible lorsque vous cessez de vous saboter. Le pouvoir de changer est en vous, dans votre capacité à faire des choix conscients, à agir avec discipline et à persévérer malgré les défis. C'est en éliminant ce qui vous dessert que vous créez l'espace pour ce qui vous élève. Si cette exploration profonde a résonné en vous, si vous êtes prêt à continuer ce voyage de transformation et à libérer votre plein potentiel, alors je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne Savoir et Sagesse. Rejoignez notre communauté pour démêler d'autres mystères de l'existence et éveiller la grandeur qui sommeille en chacun de nous. Ensemble, continuons à construire une vie de sens, de succès et d'épanouissement. Votre succès vous attend. Il est temps d'éliminer ce qui vous retient et de le saisir.